Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos de déballage de packs pour Horreur Arkham, le JCE. Toute cette semaine, le renouveau du Cercle Brisé et aujourd'hui plus spécifiquement les 2 cartes de la classe Gardien. Alors, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos récemment, sur ArkhamDB, il n'y a pas les images pour les derniers packs, ce qui est un peu embêtant. Donc j'utilise le Horror Arkham Builder, fait par, je crois que son pseudo c'est Irréception, qui est moins pratique pour la navigation, mais qui a tous les scans et qui les a en français. Alors la première carte c'est 17 l'étoile. C'est un des nouveaux tarots. Donc un soutien gardien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de tarot, qui a le trait tarot. Chaque soutien que vous contrôlez ayant de la vie gagne plus 1 de vie. Chaque soutien que vous contrôlez ayant de la santé mentale gagne plus 1 de santé mentale. Réaction, quand la partie débute, si 17 l'étoile est dans votre main de départ, mettez-la en jeu. Alors, pour rappel... Ah, non, j'allais dire des bêtises. Je pense à la carte suivante. Bref, donc, qui pourrait jouer ce tarot? La plupart des gens pensent en premier à Tommy Muldoon, qui a cette réaction quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources, X étant le nombre total de dégâts et d'horreurs sur ce soutien, mélangez ce soutien dans votre deck. Et c'est-à-dire que s'il joue 17 l'étoile, son soutien a plus 1 point de vie s'il a des points de vie, plus 1 de santé mentale s'il a de la santé mentale. Donc quand il est vaincu, pour Tommy Muldoon, ça fait une ressource de plus. En partant du principe qu'on épuise entre guillemets le soutien autant que possible, et si le soutien n'a que vie ou santé mentale, il est vaincu parce qu'il arrive au bout de sa résistance, donc ça fait une ressource de plus. S'il a vie et santé mentale, il a plus 1 de chaque, donc potentiellement c'est 2 ressources de plus. Seulement une ressource de plus si on l'a mené au bout qu'une des 2 ressources. Si par exemple un soutien a 2 points de vie, 2 points de santé mentale, avant pour Tommy c'était jusqu'à 4 ressources, maintenant c'est jusqu'à 6 ressources, mais si sur le soutien vous n'avez mis que de la vie ou que de la santé mentale, ça ne fera que 3 ressources. Voilà. Autre investigateur pour qui c'est très bien, c'est Mark Harrigan. Réaction, après qu'au moins un dégât ait été placé sur une carte que vous contrôlez, piochez une carte, limite d'une fois par phase. Parce que chaque soutien que vous contrôlez qui a de la vie pourra se prendre un dégât de plus et donc générer une pioche de plus pour Mark Harrigan. Et Mark Harrigan, déjà sans ce tarot, il piochait énormément. Là, ça sera encore mieux. Alors si on regarde les alliés auxquels on peut infliger quelque chose. Donc là j'ai la liste, triée par classe. On a le grand classique du flic en patrouille de niveau 2. 3 points de vie, 2 points de santé mentale, donc il passe à 4 et 3. Action rapide, on l'incline, on lui inflige un dégât, on inflige un dégât à un ennemi dans le lieu. Donc avant il pouvait infliger jusqu'à 3 dégâts en action rapide, maintenant il peut en infliger jusqu'à 4. Avant il pouvait absorber une horreur, avant d'être vaincu, maintenant il peut en absorber 2. On a le chien de garde. Réaction, quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Voilà, avant le chien de garde pouvait infliger 3, maintenant il pourra infliger 4. Avant il ne pouvait pas encaisser d'horreur, sinon il était vaincu, maintenant il pourra en encaisser une. Et au passage, il y a quelques mois de ça, sur Twitter, MJ Newman avait présenté une version de travail du chien de garde amélioré, qui semblait extrêmement puissant, donc peut-être que dans un prochain cycle, pas encore annoncé, on aura un chien de garde amélioré. C'était juste une petite digression. Et on a le gros bourrin, renfort de l'agence, qui est de niveau 5, qui coûte 7 ressources, qui a 4 points de vie, 4 points de santé mentale, qui peut encaisser dégâts et ou horreurs pour tous les investigateurs du lieu. Action rapide, on l'incline, on lui inflige un dégât, on inflige un dégât à un ennemi dans le lieu. Ou alors, action rapide, on l'incline, on l'inflige une horreur, on découvre un indice dans le lieu. Alors à chaque fois il faut l'incliner, donc c'est une fois par round seulement, sauf si on a une solution de redressement.
mais donc on pourra utiliser une capacité. Avant on pouvait utiliser une capacité 3 fois, et quand on utilisait l'autre pour la 4e fois, les renforts étaient vaincus. Maintenant ça sera 4 et 5. Donc vous avez un allié qui sur l'ensemble de la partie pourra par exemple faire 4 dégâts et trouver 5 indices en action rapide sans test. Bon, il faut mettre les 5 XP, il faut dépenser les 7 ressources, plutôt un truc pour deck Léo Anderson vu qu'il a une réduction de 1 et qu'il peut les jouer en action rapide. Un nouveau classique pour moi, Grete Wagner. Donc elle a 3 et 2, elle donne plus 1 de force, toujours bien. Après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez Grete Wagner et infligez-lui un dégât, découvrez un indice dans votre lieu. Donc si vous avez besoin d'un peu plus de découverte d'indices, surtout si vous jouez en solo, et ben voilà, vous, sans test, vous trouvez des indices en vainquant les ennemis. Et maintenant, Grete Wagner, elle pourra le faire 4 fois. Et la version de niveau 3, qui avant pouvait à 4 reprises trouver un indice dans le lieu ou dans un lieu connexe, ça sera 5 fois. Autre grand classique, Peter Sylvestre, hein. En version de niveau 0, il peut encaisser qu'une horreur. Enfin, sa deuxième horreur va le vaincre, donc chaque tour on peut lui infliger une horreur qu'on soigne à la fin du tour. Maintenant c'est 2, la version de niveau 2 on passe de 2 à 3. Bon sinon classique, hein, manteau de cuir, précieux souvenir, et un point très important, Anna Caslow. Donc elle était dans le pack dans les griffes du chaos, c'est un allié neutre, 1 point de vie, 1 point de santé mentale. Vous possédez 2 emplacements de tarot supplémentaires. Réaction quand la partie débute, si Anna Caslow est dans votre main de départ, mettez-la en jeu. Réaction, après l'entrée en jeu d'Anna Caslow, cherche un soutien tarot dans votre deck et mettez-le en jeu. Avant la sortie de cette boîte, et on verra plus tard pourquoi, Anna Caslow était la seule solution pour jouer plusieurs tarots. Bon, il fallait dépenser 4 XP, pour la mettre en jeu, il fallait dépenser 3 ressources ou l'avoir dans sa main de départ, mais ça permettait de monter jusqu'à 3 tarots. Le gros problème, voilà, c'est sa résistance, 1 point de vie, 1 point de santé mentale. Or, dans la campagne, il y a la traîtrise. Alors là, j'ai le titre en anglais, en français, je sais pas, ça doit être des siècles de secrets, quelque chose comme ça. Donc, révélation, faites un test de volonté de 5. Pour chaque point manquant, défaussez la carte du dessus du deck de rencontre. Si une traîtrise malédiction est défaussée par cet effet, infligez un dégât direct à votre investigateur et à chacun de vos soutiens alliés. Donc, vous faites la campagne, le cercle brisé, vous voulez un deck tarot, vous mettez Anna Caslow pour avoir potentiellement jusqu'à 3 tarots en jeu. Vous piochez des siècles de secrets, vous ratez votre test, vous défaussez une traîtrise malédiction, elle se prend un dégât direct, elle est vaincue. Et votre deck tarot tombe à l'eau. Et maintenant, grâce à la tour, elle passe à 2-2 et elle peut encaisser un échec sur des siècles de secrets. Et bon, ensuite, faudra envisager de la soigner pour qu'elle puisse survivre le reste du scénario. Voilà, donc je reviens à la carte. 17, l'étoile. Si vous jouez sur les soutiens, si vous voulez les rendre plus résistants, soit pour plus de ressources avec Tommy Muldoon, j'ai pas mentionné, mais aussi ça peut servir à recharger son arme. Si vous voulez plus d'encaissement, si vous voulez fiabiliser votre deck tarot, ça sera une très bonne carte. Bon, moi, ça correspond pas trop au deck que je joue en ce moment. La deuxième carte, c'est le miroir sacré de niveau 3. Un soutien gardien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoire, qui a 2 icônes de volonté, limite de 1 par deck. Réaction, quand vous jouez un exemplaire de mélodie apaisante, soit vous changez chaque 2 de son texte en 3, soit vous le mélangez dans votre deck au lieu de le défausser. Forcé, après l'entrée en jeu du miroir sacré, cherchez 3 exemplaires de la mélodie apaisante parmi vos cartes liées, ajoutez-en un à votre main et mélangez les 2 autres dans votre deck. Alors la version de niveau 0, changement, un seul icône de volonté, et un truc que moi j'avais pas remarqué au début, mais qu'on m'a mentionné, je sais plus dans quelle vidéo, peut-être
Manfomleng. Dans la version niveau 0, quand le miroir sacré quitte le jeu, on retire de la partie les 3 copies de la mélodie apaisante, peu importe où ils sont. Donc, version niveau 0, si le miroir sacré quitte le jeu, vous ne pouvez plus utiliser mélodie apaisante. Ce n'est pas marqué sur la carte de niveau 3. Donc une fois que les mélodies apaisantes sont entre votre main, votre pioche, votre défausse, etc., ça y reste. Et du coup, voilà la carte mélodie apaisante en question. Un événement qui coûte 0, qui a le trait sort, lié au miroir sacré, soigner 2 dégâts ou 2 horreurs, ou n'importe quelle combinaison des deux, parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans votre lieu, piochez une carte. Donc, le miroir sacré, voilà que je le retrouve, une très bonne carte, moi que je joue dans à peu près tous mes decks gardiens. Quand on joue le miroir sacré, 2 ressources, une action, on a une copie de mélodie apaisante dans sa main, 2 dans le deck. Deuxième action, on joue la mélodie apaisante, là on en est donc à 2 ressources et 2 actions, on se soigne de 2, et ensuite on pioche une carte. Voilà, mélodie apaisante, ensuite on pioche une carte. Donc 2 actions dépensées, 2 ressources dépensées, on se soigne de 2 et on pioche 1. Et sur l'ensemble des cartes, il faut 4 actions et 2 ressources pour se soigner au total de 6. Enfin, soigner un investigateur et ou un allié. Et on pioche 3 cartes. La pioche fait qu'on ne dilue pas son deck, vu que la mélodie apaisante, quand on la joue, on la remplace. Du soin, c'est toujours génial. Et donc, la version de niveau 3, le soin, ce n'est pas par 2, c'est par 3. Ou alors, on soigne de 2 comme avant et on remélange la carte dans son deck. Du coup, avec la version de niveau 3, quelle que soit la façon dont on considère les choses, on soigne beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que si on joue les cartes et qu'on accepte de les défausser, au lieu de faire 3 x 2, on fera 3 x 3, donc on gagne quand même plus 50% de soins. Et si on choisit de les remélanger dans le deck, alors c'est difficile d'estimer combien de soins ça va faire, mais imaginons que la première fois qu'on joue chaque mélodie apaisante, on mélange dans le deck et que la deuxième fois, on défausse, ça va faire 3 x 2, puis 3 x 3, donc au total, ça va faire 15, alors qu'avant, en un cycle de deck, on avait 3 x 2, donc 6, donc x 2,5. Un énorme gain de soins si on décide de cycler les cartes une fois. Pour qui c'est bien ? Mark Carrigan. Comme je l'ai dit il y a peut-être 5 minutes, Mark Carrigan, il aime mettre des dégâts sur ses cartes pour piocher des cartes, et aussi avec l'effet de Sophie, voilà, il s'inflige un dégât direct, il a un bonus de 2 dans sa compétence. Ce qui fait qu'il peut résister mieux au deck de rencontre en boostant sa volonté, faire des évasions faciles, faire des combats difficiles et de temps en temps trouver un indice. Mark Carrigan, il va s'infliger plein de dégâts. Là, il aura une super carte de soin, 4 cartes au total. Autre chose, Mark Carrigan, il pioche énormément, donc avoir 3 cartes de plus dans son deck, ce n'est pas un problème. Parce que si on part du principe qu'il va utiliser la carte uniquement pour soigner les dégâts, il a mis 3 dégâts sur des cartes qu'il contrôle, ça lui a fait piocher 3 cartes, il joue un exemplaire de la mélodie apaisante il a mis 2 dégâts sur des cartes qu'il contrôlait, ça lui a fait piocher 2 cartes, il joue mélodie apaisante, il soigne les 2 dégâts, il remélange la mélodie apaisante dans son deck et il pioche une carte. Donc au final, il a pioché 3 cartes, il a remis la carte dans son deck, donc il a creusé son deck de 2 cartes, et il va rapidement repiocher la mélodie apaisante. Il y a bien évidemment Caroline Fern, voilà, réaction après que l'un de vos effets de carte a soigné de l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié, le contrôleur de la carte soignée gagne 1 de ressources. Caroline Fern, quand je la joue, c'est dans des trios, comme soutien, elle fait un peu d'enquête, un peu de dégâts, mais surtout du soin d'horreur. Avec le miroir de niveau 3, chaque fois qu'elle joue une mélodie apaisante, elle peut soigner 3 horreurs.
donc une horreur à chacun des 3 investigateurs, et donc chacun des 3 investigateurs gagnera une ressource. Donc en une action, elle a soigné 3 horreurs, ce qui augmente les chances de survie jusqu'à la fin du scénario pour les 3 investigateurs, et elle a généré 3 ressources. Et après avoir joué Mélodie apaisante, elle pioche une carte. Encore une fois, comme tout à l'heure, il y a un certain nombre d'alliés, alors j'ai mis que les alliés, qui vont s'infliger des choses, qui vont s'infliger des dégâts ou qui vont encaisser les dégâts, et qu'on pourra vouloir soigner. Et enfin, un point que je n'avais pas encore évoqué, voilà, Mélodie apaisante a le trait sort. Donc, si vous jouez un gardien biclassé mystique, enfin je dis un gardien, un investigateur qui peut avoir, je vais y arriver, un investigateur qui peut avoir le miroir sacré niveau 3, donc il faut qu'il ait accès aux reliques de niveau 3 ou aux cartes bénies de niveau 3. Donc il y a Permateo pour béni, il y a Ursula Dawns pour la relique. Voilà. Et par exemple, Permateo, il peut jouer l'Initios Arcane pour tutorer, vu que c'est un sort, les mélodies apaisantes. Donc il joue mélodie apaisante, il se soigne des 2 horreurs que lui infligeait son flétrissement, par exemple. Il remélange la carte dans son deck et l'Initios Arcane la tutorera. Et, alors je vais l'afficher, ça sera plus simple. Voilà, Mathéo, quand il a des signes des anciens, il a la possibilité de piocher des cartes. Donc pareil, remélanger dans son deck la mélodie apaisante ne devrait pas être un problème pour lui, vu qu'il la repiochera, vu qu'il a une grosse capacité de pioche. Bon voilà, alors du coup pour ces 2 cartes, l'étoile 17, génial dans les bons decks, mais en l'occurrence, moi je ne fais actuellement aucun deck qui est prêt à dépenser les 3 XP pour la jouer. Par contre le miroir sacré de niveau 3, passer quelques scénarios, c'est vraiment un grand bénéfice, notamment deck Mark Harrigan. Vu qu'on sait qu'on soignera plus facilement Mark Harrigan, on accepte de lui infliger des dégâts directs plus fréquemment, du coup on le rend bien meilleur. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les cartes chercheurs demain et le reste de la boîte toute cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à faire des remarques si vous en avez. Moi pour le moment, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.